Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Ligue 1 française, Gaël Kakuta de retour sur la pelouse et Lens gagne le derby. Le Racing Club de Lens réalise une très bonne opération en s'imposant sur le terrain de Lille dans le cadre du derby du Nord, 1-2. Un succès qui propulse les Lensois à la 7e place de la Ligue 1 avec 50 points. Absent lors du dernier match du Racing suite à une blessure, Gaël Kakuta a effectué son retour en montant en jeu à la 86e minute. Il faut signaler que le deuxième but lensois qui correspond au but de la victoire a été l'œuvre d'un autre Congolais de cette équipe, Arnaud Kalimwendo, qui s'est illustré une fois de plus. Il est sur une très très bonne dynamique. Le joueur congolais, demain, viendra-t-il renforcer l'équipe nationale de la RDC? Question mark. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réservera, mais c'est un très bon joueur qui fait de très très bonnes choses du côté de Lens. Une victoire d'autant plus importante parce que le Racing Club de Lens est en train de courir aussi, de compétir pour une place européenne la saison prochaine. Et donc c'était important de gagner ce derby et cela n'est plus arrivé depuis plusieurs années. Lens n'a plus été vainqueur, double vainqueur dans un derby du Nord contre Lille. C'est historique et félicitations à eux pour cette performance, d'autant que cela a coïncidé avec le retour de l'international congolais Gaël Kakuta. Nous poursuivons avec ces quelques news que nous avons récoltées pour vous concernant en tout cas certains de nos internationaux ou des binationaux du moins, des footballeurs congolais de la diaspora, parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors nous poursuivons en restant en France, mais pas en Ligue 1, nous allons cette fois en Ligue 2 où les ACistes s'accroche à la 2e place. Nouvelle victoire et nouveau clean sheet pour l'AC Ajaccio qui réalise une belle opération en s'imposant largement sur la pelouse de Dijon 0-3. Les Corses enregistrent un 4e succès de rang et occupent la 2e place de Ligue 2 avec 64 points à 5 journées du terme. L'international congolais Gédéon Kaloulou était bien évidemment titulaire. Il a même joué toute la rencontre toujours à son poste d'arrière gauche. Nous restons en Ligue 2 toujours pour le compte de cette 33e journée où Amiens se déplaçait du côté de Caen. Match nul, 1-1 partout. L'international congolais Shadrack Akolo avait été titularisé mais il n'a pas joué l'intégralité du match, remplacé à la 84e minutes de jeu, tandis que Lusamba, lui, n'avait pas été titulaire. Il a fait son entrée en jeu à la 75e minute. Amiens occupe la 10e place de Ligue 2 avec 9 victoires, 15 matchs nuls et 9 défaites, 48 inscrits contre 34 encaissés. Shadrack Akolo a comme temps de jeu 1538 minutes sur les 3510 possibles. Il a participé à 33 rencontres sur les 39 possibles. Il a inscrit 10 buts avec Amiens. Quant à Arnaud Lusamba, c'est 2398 minutes sur les 3510 possibles. Il a participé à 30 matchs sur les 39 possibles avec 3 buts inscrits et 3 passes décisives données. Prochain rendez-vous pour les Congolais d'Amiens, ce sera pour le compte de la 34e journée de Ligue 2 avec la réception du Havre. Le match est prévu le mardi 19 avril 2022 sur le coup de 19h, heure de Kinshasa. Nous poursuivons ces
quelques informations en restant toujours en Ligue 2 et toujours pour le compte de la 33e journée. Cette énième défaite pour Lionel Mpasinzao à domicile cette fois-ci. 0 but contre 1 face à Paris FC. Lionel Mpasinzao titulaire dans les cages de Rodez a joué toute la rencontre pour la 13e fois consécutive. 13e titularisation donc pour Lionel Mpasinzao de suite. 33 buts encaissés, c'est quand même beaucoup. Rodez reste lanterne rouge. Il occupe la 19e position au classement de Ligue 2 et se trouve bien sûr dans la zone de relégation avec 7 victoires, 12 nuls, 14 défaites, 25 buts inscrits contre 38 encaissés. À noter qu'il reste seulement 5 journées avant la fin du championnat. C'est dire que l'opération maintien va être compliquée. Lionel Mpasinzao a 2880 minutes en termes de temps de jeu sur les 3060 possibles. Il a participé à 32 matchs sur les 34 possibles. 11 clean sheets réalisés cette saison pour lui. Prochain rendez-vous pour Rodez en Ligue 2, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception de Nancy de Yeni Mbakoto. Le match est prévu le 19 avril 2022 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Terminons en France en Ligue 2 toujours justement par Nancy, club de Yeni Mbakoto qui jouait également la 33e journée et qui recevait Niort. Défaite à domicile 0 contre 2. L'international congolais Yeni Mbakoto était titulaire. Il a joué l'intégralité de cette rencontre. Son équipe occupe la 20e position de Ligue 2 avec 5 victoires, 8 nuls et 20 défaites. 25 buts marqués contre 57 encaissés. Yeni Mbakoto n'a que 471 minutes en termes de temps de jeu sur les 900 possibles. Il a joué 9 matchs sur les 10 matchs possibles. Prochain rendez-vous pour Nancy et Yeni Mbakoto, ce sera pour le compte de la 34e journée et ce déplacement sur le terrain de Rodez de Lionel Mpasinzao. Le match est prévu le mardi 19 avril 2022 sur le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations, mais cette fois, nous quittons la France momentanément puisque nous allons clôturer encore en France, mais nous allons cette fois du côté de l'Angleterre pour avoir une information en rapport avec la première ligue anglaise. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première ligue anglaise, Yohan Wissa et Brentford enfoncent Watford des deux au Kayembe. Avec Yohan Wissa titularisé, Brentford arrache les 3 points dans les dernières minutes sur la pelouse de Watford, 1 but contre 2. Les Bees avaient ouvert le score à la 15e minute. Au retour des vestiaires, les locaux sont revenus à la marque avant d'encaisser le but du 1-1 contre 2 à la 90e minute plus 5. Belle opération donc pour le club de Yohan Wissa qui s'impose face à un concurrent direct pour le maintien. Edo Kayembe n'avait pas disputé cette rencontre. Il est resté sur le banc du côté des Ornais. Félicitations à Yohan Wissa, même s'il n'a pas été buteur. Il a la confiance de son entraîneur et ça se passe plutôt bien pour lui. Tant mieux et nous sommes heureux pour l'international congolais qui est un élément en tout cas précieux pour son équipe. Alors nous allons terminer ces quelques news que nous avons pour vous en faisant un clin d'œil à un ancien international congolais parce que finalement il a été relégué à la 3e position des meilleurs buteurs de son ancien club. Voilà pourquoi nous en parlons. L'AS Monaco a depuis quelques années un nouveau leader offensif. Il s'agit de Wissam Ben Yedder. L'international français forme avec Kevin Volland un des tandems les plus prolifiques de la Ligue 1. Rien que pour ça, l'ancien Sévillan est allé exhumer de très loin un record détenu jusque-là par l'ancien international congolais Shabani Inonda qui pourrait en tout cas être futur président de la Fédération congolaise de football association. Du moins, c'est le souhait de beaucoup de sportifs congolais. À l'AS Monaco, le buteur congolais devenu aujourd'hui sérieux protagoniste à la présidence de la FECOFA avait sous les couleurs monégasques inscrit une avalanche de 67 buts, une barre qui a d'abord été franchie et dépassée par l'incontournable goléador colombien Radamel Falcao, 83 buts,
puis par Ben Yedder vendredi dernier sur la pelouse de Rennes. Shabani Nonda n'est plus du coup le deuxième meilleur buteur de l'AS Monaco au 21e siècle. Il n'est désormais que troisième. Donc on a quand même eu l'occasion de parler de Shabani Nonda puisque les records sont faits pour être battus. Voilà pourquoi Shabani Nonda a été relégué à la troisième position. Il pourrait encore dans le futur être relégué à la quatrième voire cinquième position parce que il y a des jeunes talentueux qui continuent à arriver et qui vont certainement tenter, pourquoi pas, d'atteindre le podium. Mais jusque là, Shabani reste sur le podium, un joueur qui ne sera pas oublié de sitôt du côté de Monaco. Voilà qui met fin à ces quelques informations qu'on a tenu à partager avec vous concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui va apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous souhaite heureuse fête de Pâques pour les chrétiens et vous dit au revoir.